Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique pour Mutuelle Assurance avec notre consultant en conseiller en prévention. Je vais finir technicien, consultant, conseiller. Guillaume Fortin chez Promutuelle Assurance. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Guillaume, aujourd'hui, on parle d'un système d'évacuation d'un chauffage au bois. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, système d'évacuation d'un chauffage au bois? Système d'évacuation, parlons, on entend réellement ce qui va prendre les produits de combustion, donc la fumée, les gaz chauds qui sont développés par le bois, la combustion, puis qui vont amener ça à l'extérieur de votre résidence. Donc, c'est réellement tout le système de conduit, tuyau noir, qui va se raccorder à notre cheminée, puis qui va emmener ces gaz-là à l'extérieur, de façon sécuritaire. Donc, si on parle d'abord des connecteurs. Oui. Connecteurs, pour les poêles à bois, on a deux types de tuyaux. On va avoir des tuyaux à simple paroi, donc un tuyau noir. Le traditionnel, là? Oui, tuyau noir réellement. Puis je fais la différence parce qu'il y a des gens, on voit encore des gens qui vont prendre des tuyaux en acier galvanisé pour raccorder leur appareil de chauffage à une cheminée. Donc, le tuyau galvanisé, lui, n'est pas fait pour ça, il est fait pour le chauffage à l'huile. Parce que la température de combustion n'est pas la même, des gaz n'est pas les mêmes. Puis avec un tuyau en galvanisé, à ce moment-là, ça va émettre un gaz dans votre résidence. Donc, c'est pour ça qu'on demande, c'est demandé d'avoir un tuyau noir. On va avoir des tuyaux à simple paroi, puis des tuyaux à paroi double. C'est quoi la différence? La différence, réellement, à ce moment-là, c'est que la simple paroi, ça va être juste une couche de métal. Il y a juste une seule paroi. Donc, ce tuyau-là, lui, il va avoir besoin d'un dégagement de 18 pouces autour, donc de toute surface combustible. Si j'ai mon Parce qu'il est moins épais? Il est moins épais, puis il va avoir une plus grosse température là, qui va se dégager autour de ce tuyau-là. OK. Donc, la règle, là, c'est d'avoir un 18 pouces tout le tour. Il y a des façons de réduire ça en installant des écrans ou un protecteur là, sur notre surface combustible, soit les murs ou les plafonds. Le désavantage, bien, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'avoir une distance plus élevée pour être réglementaire. Puis l'avantage du tuyau simple paroi, c'est qu'il est beaucoup moins cher que le tuyau à double paroi. On parle le tiers du prix là, pour un tuyau. Ouais. Je comprends que c'est le plus populaire aussi. Oui, effectivement, ça dépend des cas. C'est réellement du cas par cas. Donc, les gens qui vont avoir moins d'espace à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont vont se mettre un tuyau double paroi. Puis c'est plus sécuritaire aussi. Le tuyau double paroi, lui, se trouve à être homologué, tandis que l'autre, lui, c'est une fabrication simple qui n'a pas d'homologation dessus. Ah oui, il n'est pas homologué? Il n'est pas homologué, non. Mais en tout cas, pas homologué pour la distance d'un double paroi. Là. OK. Donc, c'est recommandé, c'est ça que je comprends. Tu conseillerais plus un double paroi qu'un simple paroi? Pas nécessairement. C'est réellement du cas par cas. Là. Okay. C'est comme je disais. Mais si on a la distance de 18 pouces, un tuyau simple paroi va faire l'affaire. Si on manque de distance, à ce moment-là, les gens qui sont moins bricoleurs, au lieu de se faire des chambres d'air, des choses comme ça, vont être capables de prendre un tuyau qui existe déjà, qui est homologué normalement pour une distance de 6 pouces de dégagement des matières combustibles. Donc, on part de 18 à 6, ce qui fait une bonne différence. Puis là, je parle de 6. Ce qui est important, c'est que il va avoir un certificat, une plaque d'homologation sur votre tuyau qui mentionne la distance à respecter. Donc, il y en a qui vont avoir un petit peu moins que 6 pouces, mais ça va être écrit dessus. Il ne faut pas aller... on peut aller plus loin, mais pas plus proche du tuyau avec les matières combustibles à ce moment-là. Puis pour le double paroi, Guillaume, l'histoire de ramonage, est-ce que ça demande moins d'entretien qu'un simple paroi? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Okay. Le double paroi, donc la composition du double paroi, lui, c'est qu'on va avoir un tuyau en stainless à l'intérieur, recouvert d'un tuyau noir à l'extérieur. Il va avoir une fibre, une chambre d'air là, qui est quand même peut-être un quart de pouce environ là, de mémoire. Mais cette chambre d'air-là, elle va venir refroidir notre tuyau. Là. Donc, c'est peut-être pas à faire, mais à pas essayer. Là. Mais chez moi, j'ai mon tuyau, puis je suis capable de me mettre la main au début de la combustion. Là. Chose que je ne pourrais pas faire avec un tuyau simple paroi. OK. Il y a une bonne différence. Eh bien, ça prend des choses. OK. Ça dit tout pour les tuyaux de double paroi et simple paroi? Ça résume pas mal, oui? Oui, si jamais les gens ont des questions là-dessus sur l'installation là, de leur tuyau, à ce moment-là, ils peuvent contacter le service de la prévention chez Promutuelle.
on va vous répondre, on est capable de donner des conseils. On a du matériel aussi à fournir ou des exemples là, avec des dessins, des choses comme ça. Comment réduire la distance en mettant des écrans sur les murs, sur les plafonds. Comment les construire avec des matériaux incombustibles très importants. Ouais, pour les doubles et simples parois, ça fera le tour pas mal. OK. La cheminée. Oui, la cheminée. La cheminée, ben c'est... à part le poêle puis les tuyaux, c'est pas mal d'éléments essentiels. Hein? Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Quand on va avoir un tuyau d'évacuation, il va se raccorder à une cheminée. Lui, la cheminée, on a comme 2 types de cheminées là, qui sont encore acceptées. Il y a la cheminée de maçonnerie. C'est ça, elle doit être construite conformément aux exigences du Code national du bâtiment. C'est pas n'importe qui peut faire ces cheminées-là. On ne s'improvise pas là, fabricant de cheminées du jour au lendemain. Donc, c'est des maçons qui vont être capables de monter une cheminée comme ça. Okay. Les cheminées, l'autre type de cheminée qu'on a, c'est la cheminée préfabriquée. Donc, en stainless, là? En stainless, oui, effectivement. Normalement, ça va être comme on parlait du tuyau noir à double paroi tantôt, ça va être sensiblement la même construction. C'est que un tuyau à l'intérieur, en métal, au lieu d'avoir une chambre d'air, ça va être un isolant de 2 pouces. On peut en avoir à cette heure avec moins d'isolant, 1 pouce, mais c'est toujours le même degré de résistance. Donc, on parle d'une cheminée là, de 2100 degrés Fahrenheit ou de 650 degrés Celsius. Ces cheminées-là sont fabriquées, ils sont homologués pour résister à des feux de cheminée, justement, qui montent à 2100 degrés normalement. C'est rempli de 2 pouces d'isolant. Il y a des règles à respecter. Donc, le fabricant de la cheminée va fournir un guide d'installation. Comment l'installer avec les différents types, là, solin au toit. Après ça, comment traverser un mur avec différentes pièces. Les distances à garder autour, au lieu d'avoir un 18 pouces pour le tuyau simple, puis 6 pouces pour le tuyau double paroi, pour le tuyau de raccordement, la cheminée, elle, c'est 2 pouces de dégagement tout le tour. Pour la cheminée 2100 à 2 pouces d'isolant. Celle-là qui a 1 pouce d'isolant, à ce moment-là, c'est réellement de se référer au guide d'installation là, du fabricant, parce que les distances vont être un petit peu plus grandes à ce moment-là, quand on passe au travers de l'entretoit, puis le plafond, au mur, des choses comme ça. Si jamais on a d'affaires à passer au travers d'un mur ou d'un plafond, on ne prendra pas un tuyau à simple ou à double paroi. Il faut prendre une section de cheminée à ce moment-là. C'est la grosse différence. Donc, les tuyaux en acier noir, c'est fait pour l'intérieur. Puis quand on traverse des murs ou des plafonds ou un toit, c'est une cheminée en brique ou cheminée préfabriquée, en stainless. Qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? Parce qu'en stainless, on en voit de plus en plus. Oui. Les gens installent ça. C'est pas moins dispendieux, parce que moi, pour en avoir installé une au chalet, là, c'est pas moins dispendieux. C'est quand même très, très dispendieux d'installer une cheminée en stainless. Ce qui arrive... Laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Entre la maçonnerie puis le préfabriqué, ouais. Je vous dirais que ce qui fait la grosse différence, c'est que c'est un maçon qui va faire la cheminée de maçonnerie. Tandis que l'autre peut être installé. Un propriétaire d'une résidence va être capable de faire l'installation. Quelqu'un qui est bricoleur, là, on ne s'improvise pas non plus installateur de cheminée du jour au lendemain. On ne s'improvise pas à poser une cheminée. Mais il y a des gens, il y a des professionnels qui font ça. Donc, mais la cheminée va être plus facile à installer que de faire de la maçonnerie. Donc, une cheminée préfab là, va être plus facile à installer à ce moment-là. Donc, même il y a des gens qui vont être capables de le faire eux-mêmes. C'est assez pesant, là. Le tuyau est assez pesant parce qu'il y a toutes sortes de sécurité, de double, de je ne sais pas combien de parois à l'intérieur. Donc, c'est bien construit, c'est bien fait, par exemple. Oui, c'est fait. Oui, c'est réellement. Puis c'est des cheminées qui sont approuvées là, en usine. Ils font des tests. Là, ils ont une certification réellement pour être installés à ce moment-là, pour aller avec un appareil de chauffage au bois qui va rencontrer les normes CSA puis la norme B365 là, pour... Alors, on dit toujours la même chose. Si vous avez, vous voulez vous installer une cheminée, que ce soit préfabriquée ou encore une cheminée en briques, bien, demandez conseil à ces gens qui connaissent leur affaire. Ce sont des conseillers en prévention chez Promutuelle Assurance. Puis, vaut mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. On se retrouve prochainement. Oui. Ça complète notre chronique Assurance Promutuelle Montmagny-Lillet, 248-7940 pour avoir les meilleurs conseils avec les meilleurs conseillers.